Bonjour, je suis Guillaume Legrand, créateur et directeur de l'enseigne Correspa. Bienvenue sur mon podcast consacré aux personal trainers et coachs sportifs qui désirent entreprendre dans le fitness avec succès, se développer sereinement, performer durablement et vivre confortablement de leur passion. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet Correspa Academy. Vous êtes prêts ? C'est parti. Salut Alex. Salut Guillaume, ça va? Oui, je voulais t'inviter sur le podcast. On se connaît depuis quelques temps. Je pense que tu peux inspirer plus d'un qui nous écoute ou qui nous regarde. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter très rapidement un peu qui tu es, où est-ce que tu habites, quelle a été ta situation familiale? Et après, on avance pour voir rentrer dans ton aventure à toi. Yes. Alors, Alex, coach sportif à Correspa Market. Alexandre, j'habite à Mouveau. Je suis accompagné de Jeanne, pas d'enfant, j'ai 26 ans, un petit chien, un petit chat. Je suis chez Correspa depuis 2 ans et demi et je suis arrivé chez Correspa directement en sortie d'études. J'ai fait une double licence TAPS, licence entraînement sportif et une licence métier de la forme. Voilà. Super, court, net et précis. Et quel poste tu as à Correspa actuellement? Du coup, chez Correspa, là, je suis coach salarié avec Florian qui est mon gérant. Ok, donc CDI temps plein. Et à côté de ça, tu as Florian qui est manager du club. OK, C'est c'est top. ça. Et si tu dois présenter, Correspa, Market, là où tu es, ça correspond à peu près combien de clients? Ça correspond à quoi comme type de concept? Alors, Correspa, déjà, une salle 200 mètres carrés, salle conviviale, à taille humaine. On est actuellement sur 290 clients. Je sais pas si tu veux un peu tous les chiffres, un peu plus en détail, mais tout ce qui est panier moyen, chiffre d'affaires et cetera ou Ah bah, je suis certain que ça peut aider, quelques personnes. Souvent, on me pose la question, ça donne un exemple, concret, vas-y. bah, dans l'idée, c'est, ouais, de là 290 clients, un panier moyen autour de 80-82 € par client, un chiffre d'affaires 2023 à 240 000 €. Hem, voilà, au Bah, c'est niveau de précis. la C'est structure. précis. Voilà, je sur le panier moyen, c'est du hors taxe, hein, et on peut monter les clubs, on va tendre, on affiche du 300 maintenant dans nos clubs et on peut monter peut-être un peu plus, dedans. OK, merci pour, redonner un peu le contexte. Donc c'est vrai que toi, tu es venu, sorti de crise, hein, et avec, de la visio, maintenant, voilà, au présentiel, alors que souvent c'est l'inverse. Pourquoi tu es passionné par ce métier? Quel était un peu l'élément, déclencheur que tu as vécu quand tu étais gamin dans tes études? Voilà, en quoi tu es passionné par ce métier? Quelle est l'origine? Déjà, j'ai toujours fait du sport depuis que j'ai, je pense mes parents, ils nous ont dû m'inscrire au foot à 3 ans et demi, 4 ans. J'étais déjà sur les terrains, à vouloir y aller tous les jours, et à faire mes 2-3 entraînements semaine. Quand je rentrais de l'école, c'était à fond sport, machin. Toutes mes études, j'ai toujours adoré le sport, sport supplémentaire, UNSS, machin. Heu, Toujours axé foot, football à fond, à fond, à fond. Et puis, après le lycée, je suis parti en fait, je savais pas quoi faire. J'ai dit à ma mère: «Soit je pars à l'armée, soit je veux faire du sport». Que du sport, du sport, du sport. L'armée, ça me tentait parce qu'on faisait du sport tous les jours et elle a pas voulu que j'aille à l'armée donc, ben, j'ai trouvé la licence TAPS qui était justement axée sport, sans pour le moment savoir que je voulais être coach sportif et puis, bah, c'est au fur et à mesure de ma licence, en avançant, où je me suis dit: «Tiens, c'est quelque chose qui me plaît, le fait d'améliorer la qualité de vie de chacun, le fait de les voir progresser, les voir évoluer, les voir, tendre vers des objectifs qui se fixent et les aider à les atteindre» et du coup, j'ai validé la licence entraînement sportif. Je suis parti en métier de la forme pour, me spécialiser un peu plus sur, bah, justement les salles de remise en forme et j'avais un peu ce concept, en tête, cette idée de personal training, dans une salle, dans un studio, sans connaître Correspa. Alors, je connaissais pas du tout Correspa à cette, période. Je connaissais un peu le CrossFit et cetera. J'ai fait mes stages, dans le milieu du CrossFit et puis, dès que j'ai découvert Correspa, je dis: «Mais c'est en fait, c'est ce que j'imaginais, dans ma tête» et donc j'ai foncé et ça s'est fait assez rapidement.
Ouais et chez toi, tout va rapidement, j'ai l'impression, hein. Ça match Ça et ça s'enchaîne à chaque fois, et ça avance c'est et le tant mieux, destin, hein. on dirait. Ouais, tant mieux. Ouais, tant mieux, c'est des rencontres et quand ça match avec les mêmes valeurs et parce que là, tu as sorti la vision, hein, d'améliorer la qualité de vie de chacun de nos clients. OK et à quoi ressemble ta journée? Je ferme les yeux là, je vois un Alex qui arrive dans sa salle. Il fait quoi Alex dans à Correspa? Alors j'arrive à Correspa, je bosse plus souvent de l'après-midi, moi j'aime bien dormir le matin donc je commence ici, à 14:00. Hem, Avec Florian, on échange un petit peu sur, bah, comment ça se passe, sur les derniers jours qu'il y a eu au club, les arrivées, les départs qu'il peut y avoir, les questionnements de chacun, sur quoi est-ce qu'on a envie d'avancer aussi, en ce moment. Sur une conversation assez courte mais on parle de plein de choses. Et après, si j'ai des coachings, bah, je pars direct en coaching, hein, donc c'est des coachings de 30 minutes, solo, duo ou small group, et ça s'enchaîne. À 290 clients, bah, on a des créneaux, on a des créneaux de prix sur les coachings. Donc en fait, je vis vraiment de ce métier de coach, à fond. Ça me permet vraiment de faire ce que j'aime faire, le plus possible dans ma journée. Ça représente au moins 80 de mon temps de travail. Et à côté, bah, c'est des tâches un peu plus administratives, des tâches, communication, marketing, travailler un peu sur des visuels, sur la communication des événements qu'on va mettre en place. Hem, c'est aussi toutes les tâches, bah, nettoyage, entretien de la salle, rangement, communiquer avec les différentes personnes qui se trouvent en salle et cetera. OK, OK et dans le coaching, il y a toute la partie, programmation certainement? Alors tout ce qui est programmation, on le fait, en effet via la tablette et donc via XFit. Où on programme, les différents programmes de chacun, les différentes planifications d'entraînement pour que quand ils reviennent, ils sachent quoi faire. Ils ont leur séance directement, sur leur téléphone et après tout ce qui est préparation des coachings, ouais, sur les séances de 30 minutes. OK et dans tout ce que tu dis, parce que là, 80 comme tu dis à peu près, c'est du coaching selon l'emploi du temps, mais c'est vrai qu'ici, vous êtes bien rempli, donc c'est ça vraiment le cœur du métier et c'est ça le cœur du métier de coach. Mais dans toutes Ouais. les autres activités que tu as pu citer également, quel est, ce qui te fait vraiment kiffer? Quelle est l'activité dans l'ensemble de ton métier, dans l'ensemble des tâches que tu effectues? Quelle est vraiment la chose que, ouais, que tu apprécies? Ou c'est vraiment cette chose-là, pourquoi tu es faite et pour ce que tu apprécies vraiment depuis maintenant un peu plus de 2 ans? Bah, en numéro un, évidemment, c'est, le fait de coacher et de programmer, tout ce qui est en lien avec, la relation que je vais avoir avec les personnes. Le fait de les faire évoluer, le fait de répondre à leurs questionnements sur, que ce soit au niveau sportif, au niveau alimentation et cetera. Ça le cœur de mon métier, comme tu dis, ça reste, numéro un. J'ai pris énormément, j'ai pris goût à la vente et donc je prends beaucoup de plaisir quand je reçois des bilans et je prends le plaisir sur la demi-heure de bilan à échanger avec les personnes et dans l'objectif de leur vendre un abonnement qui leur correspond et qui leur convient et qui répond à leurs attentes. Et aussi je prends pas mal de plaisir sur l'aspect, visuel, l'aspect communication et l'aspect préparation, comme je disais tout à l'heure, des événements et cetera où, je me dis: «Bah, j'ai différents visuels à programmer pour, tel réseau, pour, que ce soit en club, que ce soit la communication digitale et cetera». Le fait d'avoir à préparer différents types de communication, j'aime bien aussi. Oui, puis à t'écouter, c'est aussi une manière d'accompagner. Il y a accompagner physiquement quand vous êtes en séance, mais c'est aussi accompagner par rapport aux événements, ce qu'on vit. Voilà, Accompagner, tout à l'heure tu as dit dans la vente, bah, c'est le premier sens d'accompagnement pour aider la personne à atteindre ses objectifs. OK, tout ça, ça a le sens global. On parle des fois d'accompagnement à 360. Tu as parlé du digital également avec la programmation. OK, mais tout ça, ça va dans le même sens. OK, c'est top et quelle est la partie que tu aimes moins dans ton boulot? Il y a toujours une partie qu'on aime bien, une partie qu'on aime moins. Il y a des choses où tu vas vraiment avec les pieds de plomb? moi je sais pas, après, j'allais dire à la limite même la tâche, nettoyage de la salle et cetera, mais à la limite même ça, je le prends pas forcément comme une corvée, et c'est plus ça reste aussi un plaisir, ça change un peu de mon de mes habitudes et voilà, c'est quelque chose qu'il y a à faire et puis non, je pense pas que je trouve de choses réellement négatives. Peut-être, la gestion purement administrative, mais là, ça reste du spécifique quand, un client a une demande spécifique, en lien avec son abonnement et que c'est
plutôt d'aller toucher dans les logiciels et gérer les chiffres et cetera ou voilà, sans plus. Mais et encore, non, je trouve pas vraiment d'aspect négatif. OK, OK, c'est top. Un métier où tu as pas d'aspect négatif, ça devient rare quand tu écoutes, l'ensemble des, personnes qui nous entourent. OK, et quelle est, ta difficulté du moment? Parce que quand je dis difficulté, c'est qu'il y a toujours des choses à apprendre, des connaissances, des compétences, ou alors des choses que tu vis. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui où tu peux rencontrer une difficulté? On va pas vraiment parler de difficultés, mais je suis un peu perfectionniste et quand j'ai un objectif, j'aime bien chercher à l'atteindre et pourquoi pas même le dépasser. Hem, Là, le gros objectif, c'est de comme je dis, je prends plaisir à en vente et donc moi, mon objectif, c'est de progresser en vente, Oui. hem, par tous les aspects et je cherche encore, sur quel point améliorer, quel point appuyer pour être un bon vendeur, un excellent vendeur. Déjà, il y a le plaisir de faire, donc je pense que ça joue et c'est ce qui m'a aussi fait progresser dans la vente. Mais c'est un point où je cherche encore à progresser. Je pense que j'ai encore de la marge de OK, progression. pour ceux qui nous écoutent, quel est ton critère chiffré? Quelle est ta métrique qui te permet de dire: «Bah, je m'améliore, je stagne ou je diminue» par rapport à la vente? C'est le taux de transformation, le nombre de prospects qui vont venir ici que, je vais réussir à signer. Hem, Là, on a un objectif qui est de 80 minimum, Oui, de taux de transformation. 10 clients qui viennent en bilan, il faut qu'il y en ait 8 qui signent. OK. Hem, 80 à aller atteindre, j'y suis pas encore, j'y suis pas loin, certains mois. Mais je sais que c'est faisable. Après, il y a aussi beaucoup de part de situationnel et que je prends en compte aussi, au-delà de l'aspect chiffrage. Mais c'est toujours bien d'avoir un objectif chiffré pour avoir une ligne conductrice. Ouais, merci, parce que ça aide les coachs qui nous écoutent également. Parce que, comme tu dis, si tu as une cible type et bien ciblée avec un lead chaud, normalement, tu dois le signer, hein. 80 c'est quelque chose qu'on peut atteindre. Les managers sont même à 85-95 et c'est souvent, le nerf de la guerre dans les clubs qui fonctionnent pas, c'est qu'ils n'arrivent pas du tout à transformer la personne qui vient. OK, et comment tu t'y prends, concrètement, pour être formé? Qui t'accompagne, par exemple, typiquement dans la vente et quel type d'exercice tu fais ou quel type de formation tu as? Quelles sont les sources qu'on te transmet pour t'aider? Ça se passe dans un premier temps, par les échanges avec Florian. Quand j'arrive ici, je sais qu'il a eu un bilan le matin, qu'il a eu un bilan, hier dans l'après-midi et ma première question, c'est ça, c'est: «Alors ton bilan, qu'est-ce que ça a donné? Ça signe pas? Qu'est-ce qui s'est passé?» et cetera. Et Un peu du coup, par on a l'échange toujours un truc d'expérience? voilà, on a toujours un truc à ressortir de chaque bilan. Il y a toujours, soit à OK. la fin, il m'a posé telle question et donc du coup, j'ai répondu ça et toi, tu aurais fait comment? Et ainsi de suite. Et de par ces échanges, on se donne des idées, et ça je pense que ça nous permet de progresser à tous les 2. OK. Et après en termes de formation, il y a les retours que j'ai en entretien, en lien avec les chiffres et qui sont aussi des échanges et des discussions. Et après, c'est des podcasts, essayer de regarder des podcasts. Pour le coup, je suis pas trop livre, donc je lis pas, même si je sais qu'il y a de très bonnes références, pour progresser en vente. Mais je préfère écouter, donc quand je vais promener mon chien, j'envoie les écouteurs et je me fais une paire de podcasts, Ouais. que je Après, je pense réécoute que en boucle et ouais, après tu as aussi il y a une partie, je pense que, avec Florian, vous vous filmez aussi? ouais, Voilà ce on qui est s'est fait. filmé ça. Faudrait qu'on le refasse et je pense que c'est un exercice qu'il faut faire plus souvent parce Ouais. que, ça et même si on va pas revoir parce qu'un bilan, c'est 30 minutes, même si on revoit pas les 30 minutes du bilan, il y a toujours une phase à en ressortir. Si lui, il sait que les 5 dernières minutes, voilà, j'ai quelque chose à en tirer, bon, bah, je fonce direct sur les 5 dernières minutes et je pense qu'il faudrait limite se filmer, peut-être pas à chaque bilan, mais Bah, quasiment. s'entraîner et puis, regarder aussi les autres pour voir, prendre des Voilà. petits tips. Et bien entendu, tu étais formé toi au tout début par rapport au process type et on a répété ces choses-là au début, mais la répétition. OK, merci, merci. Parce que souvent c'est une question, j'insistais là-dessus parce que j'ai beaucoup de questions sur la vente et la vente, bah, ça s'apprend, hein, tu es le cas concret, tu étais néophyte et tu montes progressivement en compétences. OK, et quel est dans le métier évolue énormément. Toi, ça fait 2-3 ans que tu es dessus. Nous, ça fait 16 ans que Correspa existe, on le voit encore plus évoluer. Comment tu vois
à l'évolution du métier et à ton avis, quelles sont les compétences et les connaissances qu'il faudrait que tu pousses encore plus parce que l'évolution du métier va avoir peut-être une tendance, celle que tu vas nous décrire? Ouais. Le métier de coach, à part entière, bon, bah, voilà, il y a l'aspect technique du coach où il faut être bon et plus tu seras qualifié et plus tu pourras, trouver ta niche et te spécialiser et aider, chaque personne à progresser. Mais après, il y a surtout, l'aspect vente, l'aspect communication. C'est 2 choses qui sont quand même essentielles où si tu trouves pas tes clients, bah, il y en a pas et donc tu peux pas exercer ton métier de coach. Si tu trouves les prospects, mais que tu sais pas les transformer en clients, bah, pareil, donc il faut vraiment cet aspect, communication, vente qui sont, essentiels. Et après l'aspect digital qui, je pense, va avoir, une part encore plus importante et qui tend à évoluer encore et encore. Et donc, je pense que être à l'affût des dernières, technologies, des derniers logiciels, là, on voit aussi avec l'évolution avec, l'IA et cetera, qui peut nous sortir des séances, tout préparées, des trucs, qui sont quand même plutôt qualitatifs et cetera. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec tout ça. Il y a quelque chose à en sortir. Ouais, plutôt vers le digital. Je suis d'accord avec toi et il faut pas c'est l'humain qui va être au cœur de tout et le digital, il va être au service. Comme tu dis, les logiciels permettent d'accélérer des choses comme ça et après garder toujours l'humain, la relation en priorité et je partage ton avis et par rapport à tes clients, si je reviens vraiment à ton métier, quels sont tes derniers retours clients que tu as pu avoir et ceux que soit des bons retours, soit plutôt des critiques, constructives et qu'est-ce que tu en as fait quand tu as eu ces retours? Est-ce que tu as un ou 2 exemples ou une ou 2 anecdotes à nous Heu, partager? à La question, elle est à titre perso ou des retours, même en lien avec la salle complète et Comme tu veux, si en lien perso, c'est plus intéressant parce que ça permet de voir sur toi qu'est-ce que tu as pu en faire. pour le coup, les retours, ouais, sont plutôt positifs. En général, on les fait pas trop les retours négatifs. Hem Et si on les veut, il faut aller questionner, il faut aller les chercher ces retours. Oui, C'est ce que j'essaye de faire. Après là, ça fait 2 ans et demi, 3 ans et donc bah, les gens commencent à me connaître, je commence à les connaître et ils ont aussi ceux qui préfèrent être avec, Florian vont avec Florian, ceux qui vont préférer être avec moi vont avec moi et ils connaissent un peu nos créneaux et cetera. Et donc en général, c'est plutôt des retours positifs que je vais avoir, et quels sont tes sur la retours positifs? Quelle est vraiment ta zone de génie ou tes qualités, vraiment qu'on apprécie chez toi? c'est, sur la manière de travailler, la manière d'amener les choses où on me dit que c'est on voit que c'est naturel, on voit que ça coule tout seul et puis le dynamisme que je vais réussir à mettre, dans les Oui, séances, fait que, voilà, on peut bosser, mais on peut aussi discuter, on peut rigoler, on peut s'amuser tout en étant, sur une séance, énergique, en gardant le dynamisme sans forcément prendre de pause pour discuter et cetera. Ça d'accord. c Je pense que c'est cette partie-là que les gens aiment bien. Le côté où je vais aussi, les questionner sur des choses auxquelles ils s'attendent pas forcément. Ils se disent: «Punaise, il s'intéresse à ça», alors que tout le monde s'en foutrait, mais non, lui, il vient me questionner là-dessus et il s'intéresse. Ouais, c'est top ce que tu dis, hein, parce Mmh. que pour moi, le personal branding, c'est ce qui va faire la différence, hein. On est chacun est unique et c'est bien cette unicité qu'il faut aller, mettre en valeur et qui te permet d'être vu et d'être apprécié pour ce que tu es et c'est vrai que cette partie-là, la partie dynamisme et s'intéresser à, c'est-à-dire que ta plus-value, elle se trouve dans la relation et non pas forcément que dans la compétence métier coach. Même si bien entendu, ça reste, heureusement hyper important. Ah ouais, Mais je vais dire, c'est la base de la base, quoi. Après autant c'est des voilà, standards de base, autant apporter de la plus-value humaine et apparemment, c'est ce que tu proposes, hein? c'est ça. OK et quel est, moi j'aime beaucoup à Correspa, de faire des erreurs. On devrait même obliger à faire des erreurs pour pouvoir s'améliorer. Ce qui est embêtant, c'est quand on fait la même erreur, plus souvent. Ouais. Quelle est ta grosse erreur depuis 2 3 ans ou une ou 2 erreurs que tu as pu faire? Mais ce qui est hyper intéressant dans ce que tu vas nous partager, c'est dans ton anecdote, c'est comment tu as fait pour la dépasser cette erreur? Pour justement apporter que ça devienne plutôt quelque chose de positif que quelque chose que de négatif? Une grosse erreur, je
Ouais, des erreurs, il y en je sais pas s'il y a vraiment eu de grosses erreurs. Je pense des erreurs au niveau, timing où, des fois, je me prenais peut-être trop la tête à préparer certaines choses et du coup, je perdais du temps sur la séance d'après ou sur autre chose, et j'ai appris à aller plus à l'essentiel, à être plus direct, et pour tout, hein, en fin de compte, je m'éparpille moins. Dès que j'ai quelque chose en tête, dès que j'ai quelque chose à faire, ben, je fonce, je le fais, et heu et ça s'enchaîne mieux. Je pense que c'est surtout ça dans l'organisation au travail, où j'ai progressé et où j'étais pas bon, du tout au début. OK, bah, c'est top ce que tu es en train de dire, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très, très précis qui permet quand même, de d'avoir plus de temps avec son client et j'aime bien le mot, aller à l'essentiel, puisque le nombre de choses qu'on fait à côté qui entre guillemets, je vais pas dire qui ne sert à rien, mais qui est pas forcément au service d'eux et surtout si, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu es quelqu'un, plutôt de méticuleux, on peut vite perdre du temps sur des choses qui entre guillemets, bah, c'est dommage, on devrait passer son temps, autrement pour servir encore mieux. OK, ouais, bel exemple par rapport à ce que tu as fait et à l'inverse, quelle est ta plus grande satisfaction? Ta plus grande réussite? Où tu dis: là, ce truc-là, je me à l'arrière, tu t'es peut-être même surpris. Tu étais peut-être pas forcément, conscient que tu étais capable de faire ça et là, tu as eu une réussite à dire: «Waouh, ce truc-là depuis 2 3 ans, ces 2 3 points sont vraiment des réussites qui viennent de moi, quoi». Ouais. Il y a, il y a ma progression sur, les choses auxquelles je m'attendais pas et les choses qui m'intéressaient pas. La communication, la vente, c'est 2 choses où quand je suis arrivé ici, moi je voulais surtout coacher et j'avais pas conscience de ces missions-là et de ce travail à faire, et au final, j'y ai carrément pris goût, et j'ai vachement progressé dans ces 2 domaines-là. Et après, en étant encore un peu plus précis, c'est, l'organisation des événements, des toutes les animations du mois qu'on met en place, chaque premier vendredi du mois, qui sont des séances de groupe, les événements que j'ai pu organiser en extérieur et cetera, où en fait, j'en ressors que des retours positifs, des fois, je me dis: «Ouh là, dans quoi je me suis lancé? 20 personnes à gérer, j'ai organisé ça dehors, il se met à pleuvoir, ça va être la galère et tout». Et au final, quand le truc finit, on dit: «Ouais, en fait, c'est bon, j'ai assuré». Les gens, repartent de là satisfaits, heu, ça fidélise un peu plus, ça aide au moins à fidéliser. Mission réussie, quoi. Ouais, c'est top. Savoir sortir de sa zone de confort et puis tes critères de base, tu as réussi à les, relever, donc la prochaine fois, ce sera encore plus facile. OK Ouais. et depuis, 3 ans, si je prends par exemple, bah, Florian, ton manager ou alors ça peut être quelqu'un d'autre, mais ça peut être intéressant si c'est au sein de Corespa. Quels sont tes top 3 des conseils que tu as pu recevoir? Est-ce qu'il y a un, deux, 3 conseils vraiment, clés qui ont dit: «Bah, tiens, il y a un avant et un après». Un manager est là pour te guider, pour te transmettre et cetera, mais est-ce qu'il y a des tips vraiment qui ont fait évoluer un Alex avant, un Alex après? Ouais, il y a plusieurs choses. Il y a, comme je disais tout à l'heure, l'organisation et le fait d'aller à l'essentiel. C'est, tu as une tâche à faire, tu te la bloques dans ton agenda, et tu te focuses que sur ça. Si tu as bloqué ça, bah, tu pars pas ailleurs. Tu as bloqué ce temps-là pour faire cette mission. Tant qu'elle est pas validée, tu pars pas faire autre chose, et si le temps est dépassé et que tu as autre chose à faire, bah, là, forcément, tu t'arrêtes et tu pars à autre chose, mais vraiment aller à l'essentiel sur ce qu'on se fixe. Hem, ouais, je pense que c'est surtout, C'est surtout à ce niveau-là. le Après, c'est conseil aussi essentiel, hein. Ouais. en vente aussi, là, c'est Sébastien qui nous a dit ça, qui nous a, je pense, fait progresser un peu à tous les 2, parce qu'on s'est un peu remis en question avec Florian, à ce niveau-là. C'est, la vente, faut la concrétiser. Il faut qu'à la fin des 30 minutes, on ait une réponse. Il faut que ce soit oui ou non. Et Savoir conclure une vente. Mmh. avant, on était trop souple, et trop: «Bah, OK, on verra ça plus tard, on validera ça plus tard» et cetera, et Ah, tu mets le doigt sur un ouais, conseil énorme sur la vente, hein, conclure et ouais. après connaître la raison. Ouais. Et là, c'est pour ça qu'en ce moment, on parle encore plus de ça avec Flo. C'est que vraiment, notre sujet de discussion, c'est comment se sont passées les 5 10 dernières minutes de notre bilan. Comment est-ce qu'on a eu notre réponse, oui ou non, quoi? Et ouais, hyper important.
Ouais et ça, tu vois, c'est 2 conseils qui sont quand même top, ce que tu viens de dire, hein. Un qui est vraiment du conseil vente métier qui permet de gaper, le taux de transformation et le deuxième qui permet, dans l'état d'esprit d'être, mindset plus focus au niveau stratégie. OK, merci pour ces deux éléments, dedans et c'est sympa de savoir prendre du recul et d'observer ces 2 exemples que tu viens de transmettre. C'est un super exercice, bravo. Et après c'est pas pour rien que je voulais t'inviter sur le podcast. Ma question, tu vas voir où je veux en venir tout de suite à mon avis, mais quels sont tes prochains défis? Plutôt pro? Et bah là, c'est d'ouvrir mon club Correspa. C'est quand même C'est top, hein. l'idée, c'est Ouais, c'est ce sur quoi je travaille depuis un moment et c'est un vrai challenge, et un vrai objectif. ouais, On Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais c'est hyper motivant et ça ajoute une motivation en plus à se lever le matin. ouais Hem, et s donc là, s tu vas être le premier alors salarié et puis tu pars avec, Sébastien qui est déjà manager, qui a déjà un club, mais c'est vraiment en interne. C'est la première fois vous avez créé un deuxième club de ce style-là. Qu'est-ce qui t'a piqué? Comment c'est arrivé cette idée-là? Ça fait 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans que tu es à Correspa. Pourquoi tu veux en créer un deuxième là? Enfin, pourquoi tu veux créer ton premier club comme ça? c'est l'envie d'évoluer en fait, la perspective d'évolution, c'est allez, on est 2 coachs, enfin on est 2 à Correspa Market et c'est un salarié et un gérant. Donc c'est soit je reste salarié, soit je passe gérant. Et vu que j'ai toujours envie d'évoluer et que j'ai la dalle comme on dit, j'ai envie d'apprendre et de progresser. Et du coup, le concept me correspond, c'est ce que je voulais de dès que j'ai trouvé le poste, ça m'a branché. Dès que je suis arrivé ici, j'ai adoré, et voilà, au bout de 2 ans et demi, je sens que j'ai les billes et les capacités, pour évoluer, pour progresser et donc du coup, pour ouvrir mon club, Correspa. Je me sentais pas de le faire seul et c'est pour ça que j'en ai parlé, bah, à toi, à Sébastien de Wascal ça s'est fait comme ça. Oui, ah, c'est top. Je me rappellerai toujours tel que tu me l'as demandé et quand c'est arrivé quand tu es en je sais pas si tu te rappelles quand tu étais en entretien annuel là. Donc ça c'est quand même top de vouloir, se dépasser et d'arriver comme ça. Parce que c'est quand même pas le même métier. Comme tu as dit, il y a le coach salarié et il y a le coach manager. Mais là, tu as passé, coach manager avec la fonction, comme tu as dit, de gérant et donc là, on n'a quand même pas les mêmes responsabilités. Donc, qu'est-ce qui te pousse? J'ai compris l'idée d'évoluer, l'idée d'apprendre et est-ce que tu arrives à définir un petit peu la différence, par rapport aux responsabilités ou par rapport à ce que tu vas faire? Le coach, lui, il est là pour coacher à la base et une partie d'administratif. Quelle est la différence avec le coach manager? Qu'est-ce que lui fait en plus ou de différent? Et ben, il gère une boîte, hein, donc faut pas que faut pas que la boîte se plante parce que sinon il y a plus rien, il y a plus de clients, il y a plus rien et que le but, c'est de la faire évoluer et de la faire perdurer et hem et donc voilà, il y a toutes les tâches de gérance, tout De gestion? l'aspect, Ouais. l'aspect chiffrage, qui passe en fait au-dessus du métier de coach, heu, où il faut que la boîte elle tourne et donc il faut signer les bilans, donc il faut progresser en vente, il faut progresser en communication et il faut gérer cette boîte, donc il faut progresser en gestion. Ouais, après avec la relation, fournisseur et après le management. Après, c'est bien toi qui vas manager quelqu'un d'autre, hein. OK, OK, c'est top ça et donc tu cherches à t'installer par où? De quel côté de la région en France? Toujours rester sur, la métropole lilloise, parce que je me suis installé à Mouveau, donc métropole lilloise et après, voilà, on n'est pas vraiment fixé sur une zone précise, mais ça peut être Villeneuve-d'Ascq, ça peut être, Ronques, ça peut être, même à 10-15 minutes de la métropole, mais tant qu'on reste dans ces alentours-là. Donc actuellement en recherche, de locaux. OK et qu'est-ce que tu pourrais, donner comme conseil à des personnes coachs ou alors des personnes pas encore diplômées, mais qui viennent dans le secteur de la forme, comme conseil quand ils arrivent dans ce milieu-là? Il y a plusieurs types de métiers, on peut être freelance, on peut être, indépendant, on peut être, dans un club et cetera. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil par rapport à tout ce que tu as dit?
pour évoluer Ouais, dans le ouais, secteur, c'est ça? parce que là, tu as un exemple concret, toi, d'évolution très rapide en l'espace de 2 3 ans, mais quelqu'un qui arrive là, qui est néophyte, qu'est-ce que tu pourrais donner comme tips qui lui permet d'évoluer comme toi au bout de 2 3 ans? À ton avis, quels sont les conseils clés qui lui permettront de faire sa place? Je pense de s'intéresser à tout, d'être curieux, Être d'aller curieux, piocher, un peu partout et de pas se focus au final au sport et au métier du coaching et de la forme, mais d'avoir une ouverture d'esprit qui fait que, voilà, je m'intéresse à tout et n'importe quoi. Si je croise un entrepreneur, bah, je vais pas hésiter à parler avec lui de comment il a monté son business, comment il a évolué, comment il a progressé, et un peu toutes les questions que tu es en train de me poser là, bah, lui poser à lui, en fait, pour s'intéresser à lui et comment est-ce qu'il en est arrivé là. Je pense que c'est surtout ça l'aspect, être curieux, essayer de s'entourer des bonnes personnes qui vont justement nous aider à progresser encore plus. et ça, tu as toujours ouais, être curieux et s'entourer des bonnes personnes, tu as toujours eu ça en toi? Tu as grandi comme ça, on t'a poussé à avoir cet état d'esprit? C'est quelque chose que tu as construit progressivement? C'est quelque chose que tu as accéléré les derniers mois qui depuis qu'on parle ensemble? Comment tu vis ça? Être curieux, j'ai toujours été. Après je vais pas facilement vers les gens. Je j'ai jamais été, hyper à l'aise dans l'aspect relationnel, avec les personnes et cetera. Dès que la personne vient, bah, je suis hyper à l'aise dans les relations, mais j'ai pas une tendance à aller vers les gens et ça c'est difficile, mais et ça je sens que ça commence à venir parce qu'on m'aide dans ce sens. Mais ça vient au fur et à mesure du temps. Le tout, c'est d'avoir l'envie et de progresser, là-dessus. Oui, oui, et qu'est-ce qui te «manque» entre guillemets pour passer le cap? Mmh, je pense que c'est vraiment perso. Je pense que c'est dans le naturel aussi où il faut essayer de passer au-delà du naturel. J'ai toujours été, plutôt, réservé et cetera et donc c'est sortir de ça. Après les comment y arriver, je sais pas. Sinon je l'aurais déjà mis en place et ça serait trop simple. OK, C'est et comment essayer de passer au-dessus du naturel. ouais, mais après je pense que c'est pour ça que je te pose des questions qui sont plus, état d'esprit, plus qu'autre chose que connaissances, que ça, connaissances, compétences, on peut les apprendre, les développer, dessus, et je vais te poser une question qui est peut-être un peu bizarre, mais si tu étais sûr, sûr, sûr de réussir, quelles seraient tes prochaines actions dans les 6 prochains mois? Là, tu veux créer. Si tu es sûr de réussir, globalement, dans 6 mois, tu es déjà ouvert et tu as X clients, waouh, le truc de fou. Quelles seraient les actions que tu ferais là, dès maintenant, tout de suite? Et ben, je chercherai, à en avoir encore plus, je pense, hein. Si si le premier a marché et que s tout va nickel et ben, je cherche à en avoir un deuxième et si ça se passe aussi bien, un troisième Donc là, en nombre de clubs, tu parles? C'est en le nombre donc de c'est clubs, ouais. OK. Mais là, très, très concrètement, dans les 6 prochains mois, là, tu as pas encore, tu crées ton premier club, donc si tu es sûr que ce premier club pourrait fonctionner, comment tu ferais pour accélérer encore plus rapidement les 6 prochains mois? Et ben, j'anticiperai sur justement le fonctionnement du club et tout ce qu'on mettra en place pour le faire, grandir. OK, OK, et ça justement, mettre en place, tu mettrais quoi en place? Pour le faire grandir, pour, être sûr de réussir? Quelles Ça seraient serait tes surtout premières actions? Ça serait surtout au niveau, stratégique, mettre les choses à l'écrit sur ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de mettre en place, comment on va s'y prendre, tout organiser, de manière à le faire progresser le plus vite possible. Ah ouais, je m'attendais pas à ta réponse, mais, c'est elle est top, elle est top. Prendre du recul et prendre la stratégie en premier qui te permet d'aller, 2 fois plus vite, par la suite. OK. Dès que tu as le chemin, c'est quand même plus facile de savoir, le chemin il est pas toujours droit, mais au moins si tu sais ton objectif, tu sais après comment l'atteindre. OK. Et à quel type de coach tu pourrais, recommander, Corespa? Alors toi, c'est génial puisque tu es aujourd'hui salarié, mais tu pars dans l'idée de la création. À quel type de coach tu pourrais lui proposer soit d'être salarié, soit de créer? Tu penses que c'est fait pour qui? Parce que tout le monde n'est pas entrepreneur. Quelles sont un peu les caractéristiques, qui sont faites, toi qui bosses à Corespa, que tu conseilles d'avoir? Bah, je vais parler surtout en tant que salarié. Je pense que dès que tu es passionné du métier de coach, et que
as envie de faire, du coaching, je pense que Correspa est fait pour toi. Hem, si tu as envie de mettre de faire le métier de coach, Correspa est fait pour toi, que tu es passionné, que tu as envie de t'investir, ben, il faut y La aller et passion après avant tout. voilà, être passionné et après au niveau, gestion d'un club, bah, là, il faut avoir l'envie d'évoluer et il faut oser prendre des risques aussi Ouais. et penser au futur, en fait et à l'envie de faire grandir quelque chose. OK, c'est top. Dernière question et on se quittera là-dessus. Quel serait tu m'as dit que tu aimes bien, tu allais te ressourcer, voir à droite, à gauche, être ouvert, de tout ce qui peut se passer un peu en dehors de la partie métier. Quelle serait la ressource que tu nous conseilles de lire, d'écouter, une formation type? Quelle serait la ressource type que tu nous conseilles? Hem, lire, j'en ai aucune. Ouais, J'aime pas lire. ouais, Écouter, moi, je suis beaucoup sur, Michael Aguilar, en podcast parce que comme j'ai dit, je cherche à progresser, en vente. oui. Et après pour, l'aspect, technique du métier de coach, le le milieu du CrossFit, avec, tout ce qui est CrossFit Level 1 m'a aussi beaucoup aidé à progresser sur l'aspect technique, des choses. OK. Eh ben, écoute, Alex, je te remercie. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour ceux qui nous écoutent? Et ben, vivez de votre passion, faites-vous plaisir et heu et après, foncez sur les bonnes choses et suivez votre destin. C'est ce Excellent. qui m'est arrivé, que j'ai On fait. peut vivez de vos rêves comme, Ah, comme certains disent. OK, eh ben, Alex, je te remercie pour le temps passé ensemble et je te merci à dis, toi. à très vite. Salut Salut. Guillaume.